Décollage dans 20 secondes. 19, 18, 17... Annulez le lancement, 16, je répète, il faut annuler 15, le lancement. Contrôle, 14, vous me recevez? Lancement confirmé. 13, Annulez le lancement. Annulez le lancement. Beckett, Je viens d'être agressé par Monsieur Cito. C'est lui notre traître. 7, Aide, revenez ici tout de suite. Si vous n'êtes pas attaché, vous allez être tué. Oui, et si on décolle avec cette cellule de carburant toujours en place, ça va chauffer et nous on va être pulvérisés. mise à feu. Le lanceur a décollé. Cette cellule est totalement instable. On doit absolument s'en débarrasser. On va la mettre dans le sas. Il va falloir que je vous laisse, il faut que j'aille bricoler. Je vais aller déployer le RX-44 pour qu'il localise les ressources enfouies de Kituma. Mais qu'est-ce que c'est? non, c'est impossible. C'est un système de canon laser intégré dans un satellite. On dirait qu'il prend la navette pour cible. Navette Excalibur, répondez. Mais qu'est-ce qui se passe? De deux choses l'une, soit ils sont coincés dans l'espace, soit ils sont déjà morts. Excalibur, veuillez reprendre le contact. Excalibur, répondez. Excalibur. Est-ce que vous nous recevez? Excalibur. Base de lancement à Excalibur. Monsieur Tchoukou, le laser de Starshield vient d'être activé, ce qui fait que le RX-44 ne pourra pas être déployé. Excellent. Sans cette étude géologique qui révèle les ressources minérales enfouies de Kituma, la présidence de Heikudu va s'écrouler. C'est une certitude. Ce qui vous permettra de lui succéder. Et vous aurez votre argent. Et pendant ce temps, vous vous activerez à organiser le stade suivant de votre gentille petite révolution. Je connais le plan. Toujours rien. Appelez encore. Pourquoi on l'a laissé partir? Parce que c'est lui qui l'a voulu. Le télémètre médical s'est remis à fonctionner. Ce sont les battements du cœur? Oui. Ils sont vivants tous les deux. Le président Heikudu doit relever son plus grand défi à ce jour. Car ici à Kituma, on sait que 3 ans après les premières élections démocratiques, la pression augmente de la part de la Global Bank, dont les larges prêts ont beaucoup servi à rebâtir l'économie de l'île. Après des années d'abus engendrés par les précédents régimes ignorant la démocratie et qui... Vice-président Choukou, Amanda Courtenay de GNC, est-ce que vous pourriez m'accorder un moment? Non, désolé. Un commentaire peut-être sur le fait que la dévaluation pourrait être annoncée aujourd'hui. Non, je suis navré, je n'ai rien à dire, je dois vous laisser. Veuillez m'excuser. Monsieur le Président? Oui, je suis prêt. Une seconde. Je voudrais le fax que j'ai reçu de Joy Tanata. Est-ce que vous pourriez aller me le chercher? Bien sûr. Merci.
Veuillez vous asseoir, Monsieur le Président. Oh, c'est très gentil. Je vous remercie. Il se passe quelque chose. On va prendre l'ascenseur pour essayer de coller à l'action. D'accord? D'accord. Ces trucs se font toujours attendre quand on en a le plus besoin. On aurait eu le temps de crever 10 fois en attendant cet ascenseur. Arnold? Suzanne? Suzanne, réveillez-vous. Suzanne? Vous n'avez rien? Non, moi ça va. Et vous? Je suis vivante. Oh. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en sais rien. Oh. J'aimerais bien comprendre. Vous vous êtes fait mal? Ne vous inquiétez pas pour moi. Il faut qu'on reprenne contact avec le contrôle maintenant. Contrôle, ici Excalibur, vous me recevez? Contrôle, ici la navette Excalibur, est-ce que vous me recevez? Ouais! Ici Excalibur, vous me recevez? Oui, nous vous recevons, Excalibur. Quels sont les dégâts? Oh, c'est pas vrai. Mauvais? Ah oui, très mauvais. Ed, est-ce que tu m'entends? Oui, fort éclair. Tu sais ce qui s'est passé? C'est Starshield. Un satellite stationnaire avec un laser qui vous a tiré dessus. Il a tiré d'où? Ah ça, on ne sait pas encore. Le centre vital de contrôle se situe ici à STA, mais apparemment on s'y est introduit de l'extérieur. Est-ce que tu peux nous dire quelle est l'étendue des dégâts? Les dégâts. Le bras automatique a été touché. Il a l'air cassé aux 2/3 de sa longueur. On ne peut plus bouger. Oh. Oh. Est-ce que la porte de la soute est ouverte? J'en ai bien peur. Maintenant, il faut que je vous quitte. Suzanne souffre. Colonel, nous ne devons pas perdre de vue l'intention première de cette mission. Il faut faire bénéficier l'île de l'étude réalisée avec le RX-44 tout de suite. Nous devons donc surtout insister sur le fait que Ed et Vornolt doivent déployer Rex. Ah. Vous pensez que c'est cassé? La douleur est très lancinante. Évitez de vous appuyer dessus. Merci, docteur. Je vais tâcher d'y penser. Excalibur, nous allons chercher un moyen de refermer les portes de la soute. Mais il faudrait d'abord déployer le RX-44. Vous n'avez plus que 3 passages à faire pour le larguer sur une orbite géostationnaire correcte. Mais comment peut-on y arriver sans pouvoir se servir du bras? Il n'y a qu'un seul moyen, remplacer la cellule de carburant et larguer Rex manuellement. Faire une AVS. Oh, c'est quoi une AVS? C'est une activité volontaire spéciale. Faut faire une sortie. Vous pouvez étudier ça? Même s'ils arrivaient à larguer Rex, on a un problème plus important. Il faut qu'on arrive à les ramener ici tous les deux. Si on ne réussit pas à refermer les portes de la soute, la navette ne supportera pas sa rentrée dans l'atmosphère. On pourrait peut-être essayer de se servir de Starshield pour rendre son autonomie au bras articulé. Ce serait possible, ça? Oui, en théorie. Mais pas d'ici. Celui qui tire sur Starshield nous a coupé le contrôle.
Ouais, mais je suis sûr que tu vas nous arranger ça. Non. Ils ont réinséré un nouveau code d'accès à Starshield, alors il vaudrait mieux. Il vaudrait mieux essayer de trouver l'équipement dont ils se sont servis. Bien. Alors, j'imagine qu'en étudiant les données consécutives à l'attaque, tu dois pouvoir localiser le secteur d'où le laser est parti. Et je sais que... que tu vas trouver. Alors fais-le, s'il te plaît. Je viens de parcourir la checklist. Et apparemment, il faudrait mettre en mémoire une sorte de code d'activation avant de pouvoir larguer votre RX-44. Oui, absolument. Mais vous avez ce numéro de code? Pas exactement, non. C'est le président Aikudu qui l'a. Aikudu? Oui. Vous savez que ce projet de satellite est le tout dernier espoir du président. L'avenir de Kituma repose sur sa seule réussite. Et pour lui, c'est une sorte d'ultime sécurité que de conserver ce code d'activation jusqu'à ce que le satellite soit prêt à être mis en service. C'est au cas où il m'arriverait quelque chose. Fantastique. Est-ce qu'on peut contacter Kituma pour qu'il nous donne le code? Ça risque de poser un problème. Il y a toute une série d'attentats terroristes sur l'île de Kituma et toutes les communications ont été suspendues. Comment passent les informations? Les chaînes câblées utilisent le canal GNC. Elles ont des gens sur place qui peuvent toujours émettre. GNC, ce ne serait pas chez eux que tu as une copine qui travaille, Beckett? Si, mais... Eh bien, c'est très important, allez, ravale ta fierté. Oui, mais c'est quand même pas aussi simple que ça. Ah, mais arrête ton numéro. Je suis persuadé qu'elle demandera qu'à t'aider. Ouais, eh ben, j'en suis pas aussi certain. Excalibur, commencez la VS et la réparation. On vous fournira le code avant que vous n'ayez fini votre Révolution orbitale et qu'il ne soit trop tard pour le déployer. Bien reçu, contrôle. Ed. Bonne chance. Mais enfin, il y a urgence. Mais vous ne pouvez pas débarquer ici et espérer utiliser tout un réseau d'informations pour passer un coup de fil personnel. Je n'ai pas le temps de discuter. C'est une question de vie ou de mort. Alors allez dire à Amanda que Nick Beckett voudrait lui parler, d'accord? Écoutez, mon vieux, Mandy en a eu assez pour aujourd'hui. Son équipe a essuyé un attentat terroriste ce matin. 2 hommes y sont restés. Mandy a eu de la chance de n'avoir que des coupures. Alors la dernière chose dont elle ait besoin, c'est un fan bidon qui vienne la harceler. Je ne suis pas un fan. Je suis... son mari. Enfin, j'ai failli l'être. Allez lui dire que je veux lui parler, s'il vous plaît. Salut, Nikki. C'est une surprise. Tu ne m'as jamais appelé au bureau quand on était ensemble. Tu as l'air de bien aller. Enfin, considérant les circonstances. Épargne-moi ton numéro de charme, Nick. Je suis blindée de ce côté-là. Désolé. Et surtout, ne me fais pas tes yeux de coquet. Écoute, je viens de perdre 2 amis ce matin. Il y a de fortes chances que je me retrouve coincée au milieu d'une guerre civile. Alors dis-moi tout de suite ce que tu veux. Tu ne vas pas me croire, mais je suis peut-être en mesure d'éviter la guerre civile à Kituma. Voyez-vous ça? Mais je vais avoir besoin de toi pour y arriver. Vous avez échoué. Le satellite RX-44 va quand même être déployé. Et Aikudu est sur le point d'envoyer le code d'activation pour mettre le satellite en fonction. Comment va-t-il faire? Par le biais de Courtney, la jeune femme qui travaille à la chaîne d'info GNC. Je vais m'en occuper. Et régler définitivement cette affaire. Excalibur, vous allez entamer la procédure de sortie. Bonne chance. Opération dépressurisation. Ouverture du sas de dépressurisation. Accrochez le mousqueton à l'anneau qui est à votre droite. Mousqueton fixé. Oh, bon sang! Quel point de vue? Ce n'est pas le moment d'admirer le paysage. Vous ne disposez que de 20 minutes pour larguer Rex sur la bonne orbite. Vous avez des nouvelles du code? On est sur le coup. Vous arriverez à faire fonctionner votre RX-44. Allez, on y va! D'abord, il faut reconnecter la cellule de carburant de secours. Aucun problème. Voilà, c'est fait.
Ça marche! On vient de récupérer de la puissance. Et où est-ce qu'ils en sont du code de réactivation? Contrôle? Monsieur le Président, le satellite RX-44 est sur le point d'être déployé en ce moment même. Tout ce qu'il nous faut, c'est le code d'activation. C'est une bonne nouvelle, Monsieur Beckett. La meilleure qu'on m'ait annoncée depuis longtemps. Nous avons à présent une chance réelle de survivre. Nous avons aussi eu de la chance que le matériel de Madame Courtney n'ait pas totalement été détruit par la bombe des rebelles. C'est certain, mais si vous me donniez ce code, je pourrais le transmettre tout de suite à la navette. Bien sûr, Monsieur Beckett. Voudriez-vous attendre ici, Madame Courtney? Peut-être devrais-je désigner un soldat à la garde de Madame Courtney et de son matériel? Non, je lui laisse mon garde du corps personnel. Desserrez les 4 écrous de blocage en commençant par celui qui est le plus proche de vous. Qu'est-ce qui se passe? Ne vous inquiétez pas, ça nous a tous fait ça au début. Il faut que vous vous caliez avant de serrer. N'oubliez pas que vous n'êtes qu'une masse et vous n'avez pas de poids. Heureusement, votre sangle est bien accrochée. Oui, j'y suis très attaché, moi aussi. Vous voulez bien m'excuser, Monsieur le Président? Oui, bien sûr. Merci de vous en occuper. Jamais je n'oublierai. Mandy, dépêche-toi. Ça va, là? Très bien, mais il ne vous reste pas beaucoup de temps. Beckett? Beckett? Bon, ça y est, je viens de l'avoir. C'est une sorte de code barre assez compliqué, en fait. Bien. Il va falloir que tu fasses un gros plan aussi serré que possible. Tu pourrais faire le point, s'il te plaît? J'essaie. Tu n'as jamais eu de regrets? Si, parfois. Moi, je n'en ai jamais eu. Mandy, je ne suis pas certain de l'avoir eu. Mandy! Avant la fenêtre pour larguer le RX-44. Vous n'avez plus qu'un écrou. Dépêchez-vous. Ross, tu m'entends? T'as toujours pas de nouveau au sujet du code d'activation? Il est arrivé quelque chose à Beckett. J'essaie de le joindre, là. Beckett, réponds, s'il te plaît. Ross, il vient d'y avoir une explosion. Et notre transmission a été interrompue.
Tout ce qu'Amanda m'a envoyé est sur disquette. Mais sans électricité, je ne peux te transmettre aucun signal vidéo. Tu dois avoir ton portable et un modem dans ta voiture. Absolument. Alors écoute-moi, fais apparaître une image vidéo. Après avoir obtenu la meilleure définition possible, scanne-la dans ton PC et envoie-la moi par modem. Il faudra quand même que tu l'améliores. T'inquiète pas, mais dépêche-toi. Elle n'a plus beaucoup de temps. Je n'y arrive pas, celui-là est bloqué. Pourtant, il ne faut qu'une pression de 25 kilos. Non, il est vraiment collé. Colonel, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de procédure d'urgence pour desserrer les boulons? C'est avec une charge explosive. Mais les détonateurs électroniques ont été endommagés dans l'attaque de Starshield. Mais pourquoi ne pas les amorcer manuellement? Ed, les écrous peuvent être dégagés par des charges explosives. Malheureusement, on ne peut pas les amorcer. Nous pensons que vous devez pouvoir les déclencher manuellement. Une petite minute. Vous voulez que je reste là à flotter pendant qu'un bout de la navette m'explose au visage? Qui a eu une idée aussi lumineuse? C'est moi, j'en suis désolée. C'est très gentil. Pour ce qui est du code d'activation, est-ce qu'il ne faudrait pas l'entrer avant? Si, en effet. Attends, il vient d'arriver. Faut juste que je le décrypte. Alors, c'est une séquence binaire. Écoute-moi attentivement. 0, 0, ensuite 1. 0, 1, 1, 0, 1, encore 0, et encore une nouvelle fois 0. Ça y est, Rex vient de me faire un petit clin d'œil. Bien compris, Ed. Et à présent, il va falloir libérer Rex. Très bien, je suis prêt, quand vous voulez. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est connecter une source de courant électrique sur le détonateur situé sur le collier de blocage. Je me suis livré à l'étude d'un programme capable de déterminer l'emplacement des équipements nécessaires à activer Starshield. Ça a donné quelque chose? Oui, je crois. Je vais vérifier les résultats. Une fois que Rex sera déployé, la priorité sera de les ramener à la maison. Si on peut reprendre le contrôle de Starshield et libérer le bras articulé, on pourra les faire atterrir. Vous êtes sûr que ça va marcher? Je ne vois pas pourquoi ça échouerait. Alors c'est parti! Ah! Ah! Suzanne! Ah! Ed! Ed! Le RX-44 est largué. Génial! Ed! Ed! Mais taisez-vous, s'il vous plaît! Suzanne! Ed, il faut que vous lanciez la clé à molette le plus loin possible! Moi? La clé à molette que vous tenez, lancez-la! Ah! 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 Je vous remercie, Suzanne. Vous vous rappelez la physique? Oui, ça revient. À toute action, il y a toujours une action opposée égale. J'arrive. Vous ne voulez pas que je vous fasse les vitres pendant que j'y suis? Dépêchez-vous de rentrer, imbécile.
Beckett, j'arrive à proximité de la zone d'où provenait le signal de Starshield. Dis-moi ce que tu sais de l'établissement de communication de Blade Point. Il a été fermé l'an dernier pour remise en état. Ouais. C'est vrai que ça a l'air plutôt mort. On vient de nous rétablir le courant à GNC. Ça y est, j'ai une image de la mission de contrôle. Ed a réussi. Je peux voir Rex en position au-dessus de Kituma. Fantastique. L'étude géologique de Joy va donc pouvoir commencer. Désolé, Beckett, mais Blade Point n'est pas aussi désert que tu le croyais. Je vais essayer de trouver une entrée. Sois prudente. Ça m'étonnerait qu'on laisse une arme aussi puissante sans surveillance. Qui crois-tu que je suis? Ed? Mandy, je suis persuadé que quelqu'un savait que tu m'envoyais le code. Quelqu'un de Kituma. Comment il l'aurait su? J'en sais rien. Mais sois prudente. Beckett? Beckett, j'ai trouvé. Attends une seconde. Ross, dis-moi, est-ce que ça marche toujours? Ouais, on dirait. Et tu peux encore t'en servir? Ouais, il y a des chances. Ross? 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 Mais qui c'est ça, Ross? Ross! Nick? Nick? Beckett! Beckett! Ross! Ross, est-ce que tu m'entends?
Ed? Ed, tu m'entends? Ross? Content de t'entendre, tu as du nouveau? Je vais me servir de Starshield pour libérer le bras articulé de la navette. T'en es sûr? Je veux dire, si tu touches un élément vital, on risque d'être coincé là. C'est pour ça que j'ai besoin de toi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ouais, écoute. Tu vas m'envoyer un signal cible avec le nouvel émetteur que je t'ai donné. Il va me servir pour programmer Starshield. D'accord. Attends une minute. Est-ce que ça fait plaisir au capitaine Vornol, ce petit essai? Avons-nous le choix? Suzanne trouve que c'est une super idée. Il va falloir commencer la manœuvre de rentrer sur la nouvelle orbite. Contrôle, vous êtes sur le coup? Oui, on a entendu. Est-ce que vous pouvez demander à Ross de nous passer les commandes de Starshield pour que nous puissions tout contrôler d'ici? Ça rendrait votre manœuvre nettement plus facile. Dis à la mission de contrôle que je perdrais trop de temps à trouver le code. Bon, eh ben, on va te faire confiance. Parfait, je capte ton signal. Je vais viser l'arrière de la navette et m'approcher tout en douceur. Vous devriez voir le rayon laser, c'est un faisceau bleu clair. Allez, j'y vais. Doucement. 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 Stop! Ça va? Oui, ça va, mais 1 centimètre de plus et tu détruisais nos hublots. Ross? Allons-y, Excalibur. Je n'ai plus qu'à entrer les coordonnées finales. Ces données que nous fournit Rex, c'est la manne céleste. Nous avons devant nous la preuve d'un grand gisement de platine dans notre sous-sol. C'est rassurant, ça veut dire que votre pays va enfin avoir un avenir. Oui, je l'espère. La date limite de la banque sera atteinte d'ici peu. Je leur ai envoyé les données électroniques. La commission m'a demandé de venir pour entendre leurs décisions. Bonne chance. Merci. Colonel Stone, nous sommes prêts. Attention, Excalibur. Ross, c'est vous qui pilotez la manœuvre. On n'a pas le droit à l'erreur. Notre fenêtre de rentrée dans l'atmosphère est dans 10 minutes. Ross? Ross? Tu as un problème? Je vous trouve remarquablement en forme pour un homme mort. Tout ceci est réellement très impressionnant. C'était une idée à vous. Vous vouliez utiliser l'arme qui a servi à endommager la navette pour la faire revenir. C'était génial. C'est gentil.
satellite est opérationnel. Les résultats vont être analysés immédiatement. Il faut empêcher cela. Zito, mais que se passe-t-il? Zito! Cette fois, vous allez mourir. Zito? Zito, qu'est-ce qui se passe? Désolé, monsieur Zito est indisponible pour le moment. Ross, Ed, tu me reçois? Et enfin, qu'est-ce qui se passe? Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Il ne nous reste plus que 3 minutes avant de commencer notre rentrée. Sois patient, votre position a changé depuis tout à l'heure. Je dois entrer les nouvelles coordonnées. Tu as eu un problème? Oui, un léger. Zito était revenu du royaume des morts. Voilà, ça y est. Enfin, je crois. Pleine puissance. Tu as réussi! Ross? J'ai l'impression que tu avais des doutes. Non, pas une seconde. Le bras articulé a été sectionné. Starshield est entré dedans comme dans du beurre. Contrôle, vous me recevez? Nous vous recevons, Excalibur. Les portes de la soute sont fermées. Félicitations à tout le monde. À présent, nous allons faire de cette rentrée un modèle de perfection. Est-ce que ça va? Oui, ça va. On a réussi. Ed va atterrir. Fantastique. Allô? Allô, Beckett? Ross? Je ne me suis pas trompée, là? Ça va, Joy, je vous reçois. Je vais à mon rendez-vous avec la banque. Toutes les données confirment que Kituma est riche. Eh bien, c'est une grande nouvelle, Joy. Mais tout n'est pas encore fini. Écoutez, Zito est toujours en liberté. Les données que vous transportez valent une fortune. Si Zito arrive à les détruire, les rebelles peuvent encore gagner. Alors, attendez-nous à la banque. On arrive tout de suite. Beckett, Oui. Ed est toujours vulnérable. Je vais tenter de décrypter le code de Starshield pour pouvoir en passer le contrôle au colonel Stone. Je te laisse y aller seul. Entendu. Excalibur, ici le centre de contrôle. Êtes-vous prêt pour votre rentrée? On y est. Je suis prêt à ramener la navette sur Terre. Nous vous rendons votre propre contrôle. 3, 2, 1. Enclenché. Contrôle navette récupéré, à vous. Quand vous entrerez dans les couches supérieures de l'atmosphère, la chaleur générée sera Si importante que nous perdrons tout contact. J'ai compris. Allumage du moteur principal à 5, 4, 3, 2, 1. Allumage moteur. Bonne trajectoire, Excalibur. Allons-y. Coupure du moteur principal. blackout radio dans 5 secondes, Excalibur. Bonne chance. Ça, c'est le moment que je déteste le plus. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est là-haut durant le blackout? On trouve que ça dure une éternité. Beckett? Bonne nouvelle? Oui, ils ont accepté les résultats. Notre position financière est réassurée, mais il y a une condition. Une condition? Il faut une stabilité politique à Kituma. Je dois contacter le président Aikuto immédiatement pour qu'il annonce la découverte de platine à notre peuple. Mais les communications avec Kituma sont coupées. Il va falloir que je redemande encore une faveur à ma copine de GNC.
contrôle, ici Excalibur. Vous me recevez? Oui, nous vous recevons, Excalibur. Bienvenue parmi nous, Excalibur. Et bravo. Je sais que vous êtes le pilote, mais je pense qu'il vaut mieux me laisser la poser. Atterrissez en un seul morceau et tâchez de ne pas endommager mon vaisseau. Ed vient de sortir du blackout radio et il aborde sa descente. Génial. De mon côté, j'emmène Joyce chez GNC. Il faut qu'elle contacte le président Aikudo. Tu crois qu'il te reste encore un peu de crédit avec ton ex-copine? Oh non, ça s'est épuisé depuis longtemps. Mais cette fois, c'est pas pour moi. Ça concerne l'avenir de Kituma. Oh, attends une petite seconde. Je crois qu'on a un problème. Zito a entendu ce qu'on disait. Est-ce que tu peux venir chez GNC? Je vais avoir besoin de renfort. C'est au 4e. Beckett! Vite! Ça va? Oui, tout va bien. L'escalier. Il faut que nous parlions au président Aikudo. Mais il est sur le point de passer en direct sur une chaîne locale. On pense qu'il devrait leur annoncer sa démission. Non, il ne faut pas. Il croyait avoir échoué. Mais pas du tout. Mettez-moi en contact avec lui avant qu'il ne commence. Une seconde. Vous avez des nouvelles de la navette? Bien sûr. Excalibur en approche au 90. Trajectoire correcte. 5 degrés gauche pour atterrissage piste 2-6. Excalibur en approche planante tarmac central. Vitesse du vent au sol comprise entre 0.10 et 4.10. Train d'atterrissage sorti et verrouillé. Bienvenue sur Terre, Excalibur. Qu'est-ce que vous en dites? Pas mal. Pour un débutant. Bon. Eh ben, je vais au produit détaxé. Antenne dans 20 secondes, monsieur. Merci. Président Aikudo, Madame Courtenay, vous ne pouvez pas vous... regardez la chaîne 8. Il y a quelque chose que vous devez voir. Je vous en prie. Oh, Joy! Oui. Faut que vous reveniez ici. La situation est particulièrement inquiétante. Non, j'ai de très bonnes nouvelles. J'arrive à l'instant de mon entrevue avec les gens de la Global Bank et il faut que vous sachiez que... Beckett!
La banque nous suit. Nous sommes enfin sauvés. Annoncez-le tout de suite au peuple, et la sympathie pour les rebelles va aussitôt disparaître. Antenne dans 5 secondes, monsieur. 4, 3... Peuple de Kituma, réjouis-toi! Rendez-vous, Zito! Vous ne vous en tirerez pas! J'ai peur que vous ne fassiez erreur, monsieur Beckett. Vous voyez, mes associés viennent protéger ma fuite. Une page historique de cette nation vient de se dérouler aujourd'hui sur notre antenne. Le président Haïkoudou a annoncé la découverte dans le sous-sol de gisements de minerais à haute teneur en métal, du platine. J'éprouve une très vive reconnaissance aujourd'hui envers une femme courageuse, l'astronaute de la STA, Suzanne Vornolt, qui a osé se rendre toute seule dans l'espace. Toute seule? Et qui, au péril de sa vie, a mis en place un satellite alors moi qui a permis de découvrir les ressources Sécurité, de notre sous-sol et par là même de sauver notre pays. Jamais? Les difficultés ont été particulièrement Mais j'ai failli y laisser ma peau là-haut. C'est moi qui ai largué Rex et qui ai ramené Suzanne à la maison. Le STA ne peut pas reconnaître qu'un quelconque Tom ou Dick ou Wade était aussi dans la navette. Tom, Dick ou... dont dépendait cette opération. Je n'ai fait que mon devoir. Comme vient de le dire Suzanne, le RX-44 avait pour mission de déterminer précisément de quoi était constitué notre Vous savez ce qui est bizarre? C'est le fait que Zito ait été tué par ses propres amis. Celui qui lui donnait des ordres n'a pas dû supporter l'échec. J'arrive pas à m'empêcher de penser qu'il y avait quelqu'un derrière tout ça. Un homme que nous n'avons sûrement jamais rencontré. Est-ce certain? Voire même à la faire tout bonnement échouer de façon définitive. À ce propos, le vice-président Choukou a été arrêté et convaincu de trahison. Il a été prouvé qu'il entretenait d'étroites relations avec les rebelles. Certaines rumeurs tendraient aussi à faire croire que des puissances économiques étrangères seraient mêlées à cette conspiration visant à renverser le gouvernement. Une quantité de questions sont soulevées sur les marchés d'échanges étrangers. Nous avons d'autre part appris qu'un petit nombre d'investisseurs internationaux anonymes avaient envisagé de tuer dans l'œuf le revirement inespéré qui sauve aujourd'hui l'économie de Kituma. Non, on ne tirera pas dans l'œuf. Ça, on le réserve pour plus tard.